Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner toutes les parties où le bonnet saute sur le poney de cette façon. Vous pouvez le punir en sautant avec le cavalier, en prenant le dé et en sacrifiant le cavalier pour gagner plus de parties. Nous obtenons le taper 8-9-9, I4, I4, c'est la voie. Qu'est-ce qu'on obtient? Une sicilienne, une scandinave, I5, F, U5, cavalier ici. Nous attaquons le pion central. Bien. Le gars va sortir le cavalier et simplement le sauver. Nous allons développer le fou. Bien. Cavalier ici. Faut-il être prudent? On peut essayer l'attaque du foie frit. On peut essayer l'attaque du foie frit. Voici comment procéder. Lance l'attaque du foie frit. D5, c'est la meilleure façon. Tu prends maintenant. Et maintenant, s'il prend, on peut sacrifier. On peut sacrifier. Allons-y. C'est le foie frit. Bien. Maintenant, on attaque la dame, on attaque la tour. Donc, il doit prendre, sinon il perd juste la tour. Et maintenant, on sort la dame avec un tempo gratuit en donnant un échec. On attaque aussi le cavalier. Je pense qu'il s'est trompé. La meilleure façon ou la seule façon d'essayer de survivre, c'est de mettre le roi ici. Sauve le cavalier avec le roi et la reine. Et s'il va ici, c'est gagné en 7 coups parce que tu peux simplement prendre, prendre, prendre. Et c'est fini. C'est la seule façon et ainsi le cavalier n'est pas protégé. Maintenant, la question est-ce que je prends avec le fou ou la dame? Je ne veux pas prendre avec la dame parce que comme ça, il peut prendre avec la dame et on échange. Et j'attaque. Quand tu es en train d'attaquer, tu ne dois pas échanger de pièces. Donc prendre avec le fou me semble mieux. Aussi, j'ai placé mes bons fous et mon adversaire a joué cavalier ici. Il cherche une contre-attaque, attaque la dame, veut attaquer ça. Il pense avoir trouvé des tactiques. Mais les fous sont là. Monsieur Sorgo, on joue double blanc. Double blanc, c'est la voie. E4, E5, du bon vieux classique. Allons-y. Cavalier ici, on sort le fou. On adore le cavalier italien ici. D'accord. On a le foie frit. C'est de la folie. On fait frire le joueur. On fait frire le joueur avec son foie. D'accord. D5 est à la bonne théorie. Mais est-ce qu'il connaît la théorie? Parce qu'après la prise du pion, le cavalier qui prend le pion est une gaffe. Cavalier D4 est intéressant. C'est une tentative très intéressante. Autant que je me souvienne, si je pousse le pion en espérant qu'il prenne avec la dame, on prend avec le cavalier. Il y a un petit coup audacieux avec dame C6. Alors maintenant, la question est-ce que je pousse le pion ou est-ce que je joue C3 juste pour chasser le cavalier? C'est la question. J'aime bien C3, tu sais, mais si je joue C3, il pourrait mettre le cavalier ici. Donc, je ne sais pas. C'est un peu délicat. D6, il prendra avec la dame, et ensuite, je peux prendre en F7, pousser le roi, mais ça ne me semble pas correct. Ça peut marcher, mais j'ai l'impression qu'il y a un piège sournois, très sournois. Donc C3 me semble juste sûr. Je chasse juste le cavalier, mais il peut aller là. Ouais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de la bonne voie. Ok, il a attaqué mon cavalier, c'est bon. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je peux prendre le cavalier, il peut reprendre. Je reprends et il reprend. Et ça fait un gros échange. Soit je peux sacrifier mon cavalier et après que le frère prenne, alors on reprend comme ça, il ne peut pas roquer le cavalier d'Esperado. Est-ce que les temps désespérés appellent des mesures désespérées? Est-ce qu'on a un échec sournois de la dame? Probablement pas. Temps désespéré appelle des mesures désespérées. Pas de roc pour le qui dit, et aussi on fait une fourchette à la dame et à la tour, donc c'est bien, sympa. Est-ce qu'on a un avantage? Je ne pense pas, ça dit plus 2, donc je suppose qu'on a un pion ici, un pion là. Il va sûrement récupérer les deux, mais ce n'est pas grave. On attend juste qu'il fasse une erreur. On peut prendre le pion, on veut simplement roquer. Circuler quelques pièces et exploiter ça. Le roi ne peut pas roquer.
il a repris, le cavalier est bloqué, un pion menace d'échec. C'est un leurre, il peut juste le bloquer. Il n'y a pas d'échec ici, le cavalier est là, on peut simplement roquer, ça lui donne une chance de faire une erreur. C'était ça l'erreur? Oui, il pensait que le pion était gratuit. Il l'a pris, mais le fou le cloue maintenant. C'est la classique situation de l'attaque du foie d'échoué free, mais avec une position différente. Voilà, on peut amener la dame pour faire échec. Le gamin fait une double attaque sur le cavalier. Maintenant, la seule façon de sauver le cavalier, c'est qu'il ne peut pas reculer. Cloué, il doit déplacer le roi ici, mais risque ensuite un échec à la tour. Je pense qu'il va s'effondrer, donc il est temps pour le roi de s'enfuir. On prend uniquement le cavalier, pas la dame. Quand on attaque, il ne faut pas échanger la dame. Mais prenez avec le fou, il a bloqué avec la dame. Maintenant, je suis un peu tenté de prendre avec la dame. Peut-être que ça ne fait pas de différence. Je veux dire, si le fou prend, je sens qu'il va bloquer avec le fou. La seule chose avec la prise de la dame, c'est qu'après un coup de roi ici, la tour ici devrait gagner. Le problème avec la dame ici, c'est ce qu'il peut bloquer avec le fou, mais le problème avec le fou ici, c'est que j'ai l'impression qu'il peut s'échapper, donc les deux coups ont des avantages et des inconvénients. Je veux dire, on peut prendre le cavalier, on a une pièce d'avance, on peut techniquement échanger les dames et gagner, donc ça ne fait pas de différence. On va prendre avec le fou, pas avec le pion. Comme ça, on met la tour ici avec un échec gratuit à la maison. Tu ne peux pas prendre avec la dame car il y a la clouage. Je ne pense pas qu'il se fasse chasser parce que notre développement est nul. C'est ça le problème. On n'a aucun développement. Bon, cette colonne est couverte, il essaye d'aller par là. On peut donner un très très joli échec depuis le centre. On peut y aller. Il est techniquement en train de courir et de se cacher. Frère, il nous faut des pièces. Ouah. On a la clouage gagnante. On le cloue pour gagner. Dame et roi alignés. Met la tour là, cloue et gagne. Parfait. Comme ça, une victoire dans la poche, le foie free, c'est le meilleur. Donc je veux dire que le développement est giga discutable, vraiment giga discutable, mais on a un gros avantage, donc c'est vraiment très très bien, super. Qu'est-ce qu'il fait, le frère? Qu'est-ce qu'il fait, le frère? Qu'est-ce qu'il fait, le frère? Il panique, et donc la dame est en danger, la partie est finie. Abandonne, ok, ne fais pas d'échec, enfin techniquement je peux faire échec, mais oh, il a tout gâché. Bon, maintenant si je prends la dame, il prend. Et où est le roi? Complètement coincé. La dame est... Attends, je suis tellement bête, je suis tellement bête. Je croyais qu'il y avait mat parce que le roi ne pouvait pas aller à gauche ou à droite. Mais il avait un type pour le sauver. Ok, ouais, on est trop bête, vraiment trop bête. Bon, allons-y juste. Oh, il y a des idées agaçantes de tour qui fait échec sur la dernière rangée. C'est vraiment embêtant, tu sais. Bon, faisons juste sortir le gars. Le fou ici couvre aussi la dernière rangée si besoin, mais essayons de développer les pièces. Une dame seule ne peut clairement pas faire le travail. J'aurais pu aller là, j'aurais pu prendre le pion. Ouais, ne nous faisons pas mater sur la dernière rangée, ce serait embarrassant. Encore une fois, ben, on a un échec, il peut mettre le roi là, on peut continuer à faire échec et ramasser tous les biscuits, mais ces pions ne sont pas ce qui est important en ce moment. D'accord, on va lui faire échec tout de suite. Le seul but de cet échec, c'est qu'il doit bouger le roi, et comme ça, il ne peut pas doubler ses tours sur la colonne E, et c'est juste un de ces coups super embêtants. Et maintenant, on se concentre sur le développement. La tour est presque sortie, la dernière rangée est couverte, même si le cavalier ne veut pas aller là-bas. C'est comme ça, mon pote. Il attaque le gars, il est libre d'aller où il veut, parce que ce n'est pas un mat, vu que la tour est là. Alors, où va-t-on? On a la ma première option, on passe par là. La deuxième option, on passe par ici. Les deux sont des choix tentants. On va choisir la deuxième option. Ce n'est pas comme si on allait prendre le pion, mais je ne sais pas, ça semblait juste un peu mieux. Je veux dire, même l'autre, c'était bien. Oh, il a pris le pion, je ne regardais même pas le pion. Bon, on met la tour en U.
Comme ça, on a un joli échec de la tour qui menace des idées de maths. Il sort le roi, c'est logique. Si je fais échec, j'ai l'impression qu'il va s'échapper, ce qui est un problème, mais ce n'est pas grave. Il faut tenter parce que s'il revient, peut-être qu'on aura un échec à la tour, peut-être. Le gars sort, ce n'est pas un problème. Si je mets la tour ici, c'est une idée pour menacer ça, mais il y a la tour ici pour défendre. Est-ce qu'il est tranquille? Il est plutôt tranquille, ce qui est un peu agaçant. Genre, j'y vais, j'attaque, il défend juste, et si je donne un échec, il continue de s'enfuir. Frère, faut pas se faire mater sur la dernière rangée. Tu vois, le cavalier couvre, mais on vit dangereusement. On menace un mat, c'est comme ça qu'on perd une partie gagnante. Joue juste G4. Le roi, tu sais, il a besoin d'un peu d'espace pour respirer. Ok, c'est une idée hein, aussi, il a le fou ici, enfin, non, il ne l'a pas, parce qu'on a un mat de la dame. Donc si le gars met la tour pour couvrir la 7e rangée, la dame va ici, et c'est fini. Donc c'est la seule façon de sauver, et ensuite il peut se cacher dans le coin. Je commence un peu à paniquer, hein, je vais jouer G4, tu sais, ma tension monte, ouais, même attention montée. Même le poisson détesterait ça, ma tension montée avec le roi qui s'est tout fait. Maintenant, on peut se concentrer, donner un simple échec et c'est mat. Je veux voir. Donc on a le bon vieux foie frite, ça va. Mais la question c'est après cavalier en D4. Quelle était la suite? C3 est le choix. D6 est le deuxième choix, mais je n'y croyais pas. Ouais, cavalier fou F7 est une option. Cavalier F7, c'est vraiment nul. Ouais, dame C6 et tu pleures. Donc le piège, c'est qu'après avoir pris en F7, cette dame ici attaque Monsieur le Fou et le pion, et si tu deviens trop gourmand, elle prend le pion, là tu attaques Madame la Tour. Attends, qu'est-ce qu'on a? On enlève ça, il va ici, et un autre échec. La dame bloque, dame gratuite, le fou verrouille. C'est un mat, c'est un piège très sournois. Ne tombe pas dans ces pièges. Donc la seule façon après, ça a été de jouer D3, même pas prendre le pion. Donc heureusement, on n'a pas fait ça. On a joué C3 pour chasser le cavalier. Je ne savais pas quoi faire s'il ramenait le cavalier. Apparemment, il fallait roquer et jouer simplement. Il a joué H6, ce qui n'était pas la bonne solution. Et là, j'étais confus. Prendre le cavalier ou le pion? Le moteur aime vraiment prendre ici. Genre, je prends, tu prends, je reprends, il reprend, et apparemment, à la fin de tout ça, il y a la dame ici qui attaque ce type, et il n'a pas de fou ici. Parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être juste D3 apparemment. L'ordinateur veut jouer cavalier D4 et laisser le pion mourir, et évidemment, les blancs sont plutôt contents. Mais c'est un peu le bazar, donc on a choisi l'autre option. Nous avons sacrifié monsieur le cavalier, il l'a pris, puis nous avons repris, et ensuite il a pris le pion. Ce qui était logique. Le roc était la bonne option. Maintenant, il devait faire les choses normalement, sortir ce type, peut-être mettre une tour ici ou là et roquer manuellement. Mais il a été gourmand, il a pris le pion et a simplement perdu toute la maison. On a donné l'échec, et maintenant le cavalier était mort, le cavalier est mort, et le roi a pleuré. Qui va-t-on prendre? Fa et 4 et 4 pendant une seconde, j'ai oublié comment jouer aux échecs. Au 5, on sort le cavalier, on attaque. D'accord. Il joue vite, on sort le gars, on se concentre sur cette cible. S'il va ici, le foie, hein, on adore le foie frit. Maintenant, il s'est dit peut-être qu'on doit prendre, on doit prendre. Maintenant, la grande question, c'est qu'il n'a pas joué Traxler. Mon pote ne connaît pas le free lever. Nous, les champions tactiques, on va sacrifier, mon pote va prendre. On va sauter dans l'attaque avec la dame. Ici, et on bat le gamin. Il n'y a aucun moyen qu'il ne prenne pas parce que la dame et la tour sont attaquées. Donc, il doit prendre, il est vraiment en train de réfléchir. Ce qui est assez fou, soit il n'a jamais vu ça, qu'est-ce qu'il peut même préparer? Je ne sais même pas parce qu'il y a une dame. D'accord, il prépare ça. Intéressant. Il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il dit que si je prends la tour, je perds la pièce. Ça a du sens. Mais maintenant, la dame ne défend plus Monsieur Cavalier. Donc on peut juste prendre le cavalier. Oui, il y a un choix. L'échange tour contre fou ne vaut que 2 points. Donc techniquement,
Si on fait les calculs, c'est le meilleur choix. Et on continue d'attaquer, mais il peut aller de ce côté. Le problème, c'est que ce cavalier est un peu coincé. Il ne pourra jamais revenir, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la voie vers la gloire. C'est le seul problème. Aussi, il pourrait avoir des idées un peu sournoises d'amener le fou ici et de piéger la dame, hein, tu sais. On n'a jamais F3, donc il est un peu sournois. Genre fou prend, il met le fou ici, et la seule façon de sauver la dame, c'est de bloquer avec ce gars-là, voilà. Et ensuite, le cavalier meurt, donc il est en train de... Dame H4 est intéressant. Je ne pense pas que ça marche, mais le gars tente des trucs. Il tente vraiment des trucs, donc on prend la tour parce que fou ici, ça a l'air un peu douteux. On perd le gars et le cavalier est piégé. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment prendre la tour parce que là, il se fait piéger. Donc, je pense que le cavalier est la solution. Fou, ici, on bloquera avec le fou et il ne peut pas prendre le cavalier parce qu'on le sort. Et si on prend le gars, il est en fait... Oh frérot, je pense que les noirs ont quelque chose ici qui est fou. Genre fou ici, fou ici. Prends, et ensuite cavalier ici. Je pense qu'il s'est trompé dans l'ordre, mais comme ça, il aurait pu attaquer le pion, la dame. Et ça, il faut demander à Monsieur Poisson maintenant si je prends fou. Ici, on a ça. Et on ne perd pas ça. Prends, mais ça devient un peu fou. Fou ici devrait sauver à la fin, à moins qu'il ne pousse un pion ici pour couvrir. Mais je pense qu'on peut juste prendre la tour et être content. Mais il tente des trucs intéressants. Ouais, il faut bloquer, sinon la dame est foutue. Hein. Il peut prendre et aller quelque part. Ouais, il prépare un truc genre dame ici pour essayer de gagner le pion avec le cavalier ou quelque chose comme ça. D'accord, il fait le petit roc. Je pense qu'il a oublié ce qu'il préparait. Mais le problème, c'est que même si on a une tour d'avance, une pièce en plus, on n'a aucun développement. Si je pouvais mettre la dame ici et changer les dames, la vie serait belle. Alors, est-ce que je joue cavalier ici pour développer ce cavalier ou est-ce que je joue pion ici pour développer ce fou? C'est la grande question parce que c'est ça la cible. Je suppose qu'on va pousser pour sortir ce gars, afin qu'il ne puisse pas mettre la dame ici pour embêter ce pion. Il peut mettre la dame ici pour embêter ce pion, mais ça va à peu près. Il peut mettre le fou ici pour essayer de faire un coup de découverte, mais pour ça on a le fou ici heureusement. Donc je pense que c'était la meilleure façon. Je suis vraiment curieux de savoir ce que le poisson a à dire sur cette position, parce que oui, il met la dame ici, attaquant ceci, couvrant cela. Ah, j'ai plutôt envie de juste développer parce que en cas d'échec du cavalier, techniquement, on peut simplement mettre le roi ici. Je n'ai pas envie de mettre le cavalier ici pour sauver le pion, ça me paraît un peu trop passif. Ça me paraît juste un peu trop passif. Ouais, il prépare quelque chose, donc on va ici, on le laisse prendre le pion et on va juste là. Il pourrait préparer un coup de découverte et ça peut devenir fou, je ne vais pas mentir. Ouais, ce cavalier est embêtant. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure façon, comme mettre le cavalier ici pour le sauver? Je pense qu'on est un peu trop passif, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire en ce moment. Et ensuite, on peut pousser le pion ici et le chasser. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire maintenant? Dame ici, on a la tour ici, mec, ça. C'était intéressant. C'était une affaire intéressante. Tu peux. D'accord, il cherche des tactiques. Je le vois réfléchir comme un fou, comme la dame ici, d'accord? Je ne le vois rien préparer. Il fait juste avancer et pousser le gars, hein, non? Ouais, c'est vrai, surtout, il peut prendre le cavalier, frère. On a trop d'avance en matériel. Il faut rendre un peu de matériel pour échanger. Genre, s'il prend le cavalier et qu'on prend la tour, c'est bon. D'accord, il attaque ce gars, la dame attaque ce gars, la tour attaque ce gars. On s'en fiche de tous ces gars. On veut juste développer l'attaque du cavalier. Défends. Mettre la dame ici, c'était une idée, mais on a toujours la tour ici pour défendre. Il peut prendre le cavalier, faire la fête, peu importe, on s'en fiche. Je pense qu'il est sous pression, donc il ne peut pas faire la fête. Tu dois reculer et peut-être que je peux récupérer le cavalier. D'accord, il a tenté la contre-attaque, attaque ça, ne prend pas le gars, mais juste la tour ici et sauve le pion.
Je veux dire, le pion a été sauvé, mais c'est plutôt la tour qui a été sauvée. Et maintenant, ça va, la pression est sur nous, mais c'est lui qui craque. S'il prend, on va croquer le biscuit. S'il va ici, on peut vraiment penser à le ramener parce qu'on a retrouvé une certaine stabilité, un peu d'air. Ou comme tu pourrais dire, on ne panique pas, ouais, on reste tranquille. Alors que faire parce qu'il ne veut vraiment pas revenir en arrière? Vraiment pas. Quand tu es à l'attaque, tu ne peux pas perdre de temps. Il aimerait bien faire fou prend pion, attaquer, ou peut-être cavalier ici en espérant attaquer, mais il n'a pas de temps à perdre. D'accord, on ramène le cavalier simple. Est-ce que cavalier ici pose problème à un moment? Je ne pense pas. J'ai l'idée la plus folle, d'accord? Il a attaqué Monsieur Cavalier, qui attaque Monsieur Pion F3. On va être gourmand, on va être gourmand, on va prendre le pion et utiliser ce gars pour sauver celui-là, ce qui est plutôt bien. Et à un moment donné, tous ces bonbons qu'on a pris vont nous donner le diabète et on est tranquille pour la vie. D'accord, il a attaqué le pion, attaque le cavalier. On peut revenir en arrière, sauver le cavalier et attaquer, mais il voyage partout dans le monde. J'aime bien le cavalier ici. Ça me simplifie un peu la vie, tu sais. L'idée est simple, il attaque. Donc plus on échange, mieux c'est. En plus, on a 1 milliard de pièces d'avance, donc dans les deux cas, échanger, c'est bon pour nous. Échange polyvalent. Il l'a sacrifié. 3 gamins le défendent. Ce gamin est un peu bête, moi, mais il est là pour le soutien moral. Tour ou cavalier, je préfère prendre avec la tour, ça attaque la dame. Il peut donner un échec, mais on s'en fiche. Contre-attaque le gamin. Si échec, on peut bloquer. Pas d'échec ici, le cavalier couvre. Les cavaliers sont les meilleurs défenseurs, comme le meilleur ami du roi. Le chien n'est plus le meilleur ami, c'est le cavalier. Aller ici mène à un échec de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense à un petit déplacement funky du roi par ici, attaquer de ce côté. Je n'aime pas trop ça, mais peut-être que ça va. J'avais un peu peur d'un échec du cavalier, mais maintenant que j'y pense, ça va en fait. Et ça bloque un peu mon gars, donc c'est peut-être la solution. Il n'y a pas d'échec là, et on propose simplement l'échange sympa. Si l'échange, on est content, on aime bien être à +11 selon le site, et on peut sortir la dame quelque part, hein, faire sortir ce gars. Tu sais, tous ces gars dorment, donc c'est l'heure du réveil, je suppose. Donc la dame doit bouger ici, ici ou ici. 3 bons choix. La dame ici menace peut-être ça, mais frère, on peut mettre le fou ici et juste couvrir. On n'en a pas besoin, mais oh le fou ici pour aller dans un monde disco. Non, non, mec, je ne sais pas. Je ne crains pas le disco, même si des pièces non protégées tombent. Ils disent. Je veux juste mettre la dame ici et l'échanger. C'est tout ce que je veux faire. Une fois que la dame s'en va, toute ma tension disparaît. Frère a poussé le pion pour m'attaquer. Et ce qu'on prend même. Je pense que le plus intelligent serait de mettre la dame ici. Même si on donne le gars, ça force un peu l'échange des dames. Ce qui simplifie la vie. Donc, on va faire comme ça. La façon douteuse serait de sauver ce gars, mais ce n'est pas la façon douteuse, c'est la façon humaine. La plus grande menace, c'est la dame. Il peut faire le malin en donnant des échecs, hein, tu vois, c'est comme... Ça réduit les risques de gaffe. Le cavalier était ici, le fou là. Il voulait faire une fourchette. On peut prendre avec ce gars et se détendre. La dame peut s'enfuir, mais on est en avance. On a 2 cavaliers, un fou et une tour. Notre avantage est trop important. Oui, on a vraiment beaucoup trop d'avantages. Encore une fois, l'objectif, c'est d'échanger, mais on va prendre un autre bonbon. Parce qu'en plus de prendre le bonbon, la dame devient totalement active. Le fou et la dame sont là, le roi a été pris en prise et capturé. Génial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le fameux gambit du foie de frit, ce qui est sympa. Mais la question, c'est après cavalier F7, qu'est-ce que dame H4?
Étonnamment, dame H4 est le deuxième meilleur coup selon l'ordinateur. Et après ça, fou prend cavalier et la suite qu'on a choisie. À quel point cavalier prend tour est-il mauvais? C'est à peu près -1 maintenant. -1. Dame C4. Ce type meurt et celui-ci est piégé. C'est ce que Fichy essaie de dire. Donc, on a fait le bon choix en sortant le poney. Et maintenant, fou G4 apparemment. Or, la façon de contrer fou G4 n'était pas de jouer fou F3, qui est le deuxième choix, mais de jouer G3 et de contre-attaquer. Je n'avais pas vu ça. Quel est le plan maintenant? Cavalier G5 quand tu contre-échanges, genre il prend, tu prends, intéressant. Je n'avais pas vu ça. Donc on a joué cavalier D4 ici. Attends, il a joué cavalier D4, non? Pour essayer de le préparer. Et G3 a été suggéré à nouveau. Intéressant. Ouais, G3 a du sens pour chasser la dame, gagner un peu de temps gratuit. On est allé chercher des bonbons avec la tour, ce qui n'est pas le bon choix. Apparemment, c'est une erreur. Ça fait perdre un peu l'avantage. Et fou G4 complique vraiment les choses. Même si on a le fou ici qu'on a joué, il a pris avec le fou. On a repris avec le pion. On mène toujours à plus de tranquille. Après dame D3, il a de l'espace, mais il a roqué. On s'en est sorti malgré la gaffe. C3 était un choix. C3 D3, H3 D3 a été joué pour sortir le pion et attaquer à nouveau. Oui, cavalier D2 est en fait le bon choix. Fou E3 n'est pas si mauvais, mais il vaut mieux aller ici, jouer la sécurité et se sauver. Il est allé ici. Maintenant, C3 mat a été suggéré. On l'a joué, on l'a poussé. Cavalier F7 a été suggéré. On est revenu en arrière. Ah, il fallait jouer cavalier F7. Il disait qu'on pouvait sacrifier ce pion. Mais j'avais un peu peur, donc on est allé ici. Pas un mauvais choix, il a pris. Nous avons défendu et joué cavalier F7, capturant le pion. La position était bonne. D4 a été suggéré. F4 suggéré cavalier reculé pour échanger prix. Mauvais coup. Roi de 2 suggéré. Et 2 n'est pas mal non plus. On est allé ici. Maintenant, on a développé. Et puis, ouais, il voulait. Il semblerait que tour H2 ait piégé la dame. Un mauvais choix de sa part d'aller à cet endroit. On a pris le biscuit, pris le pion, pris le roi, et sois content. Monsieur Ross, un 4 de 9. Nous allons rester fidèles au bon vieux jour du I4 pion en E4. C'était glissant. Monte sur le cavalier, attaque le pion central. On se sent un peu Halloween? Non, jouons l'italienne. On n'a pas assez d'italienne. Et s'il monte sur le cavalier ici, on peut peut-être avoir le fameux Fegatello. Je crois que c'est le nom. Le seul et unique Fegatello. Frère peut tenter une affaire Traxler. Je ne suis pas fan du Traxler, parce que je ne sais pas quoi faire. D'accord, dans 5 est la voix. Frère a sorti le dé, on tape sur ses bonbons. Frère, prendre le pion, prendre le pion. Allons-y, on fait une bonne partie. On sacrifie le cavalier. Le triste, c'est que je n'ai aucune idée de quoi jouer. On vient d'être heureux sans raison. Ah non, bon, on cloue le poney à l'enfant. On sort la grosse dame et on va clouer et gagner. C'est la seule façon de se battre, de riposter un minimum. Partout ailleurs, il est fichu. C'est le top. Enfin, le pire. Parce qu'on peut juste prendre et faire frire le poulet. En revenant, on découpe le poney. En bloquant avec la reine, on découpe le poney. Peu importe où on va, à gauche, à droite, au centre, en arrière, en avant, on découpe le poney parce qu'il y a une double attaque sur le poney. Donc c'est la seule façon. Frère est un 4-2-9. Il ne connaît pas les mathématiques. D'accord. Alors, quelle voie prendre? Je pense que prendre avec le fou a l'air bien, parce qu'ensuite, on peut donner un échec. On évite l'échange des dames. Avec un pion de plus, ça ne nous dérange pas. Mais le problème avec la prise de la dame, c'est qu'il peut bloquer avec le fou. Je ne suis pas fan, le pion, c'est la manière la plus juteuse. Comme ça, on peut, je ne sais pas, dans un certain scénario, prendre de ce côté-là, lui demander de reprendre et peut-être récupérer le bonbon. Je ne sais pas si prendre le bonbon est la bonne solution parce que notre développement est discutable. Je peux simplement prendre, échanger les pièces, avoir un pion d'avance et me détendre. Mais je me sens un peu gourmand. Donc prenons le poney. S'il reprend, on peut juste reprendre. C'est ça l'astuce. Maintenant, la grande question est, est-ce qu'on échange la grosse dame ou est-ce qu'on va ramasser des bonbons? C'est la grande question.
J'adorerais avoir un bonbon gratuit. Je suppose qu'on va être le gourmand. Je pense que c'est bien parce qu'il n'a pas beaucoup de possibilités de jeu. Je pensais qu'on attaquait la tour. C'est bien. Il sauve la tour de ce côté et aussi ce pion. Il a donc trouvé une bonne opportunité. Concentrons-nous maintenant. Fais entrer et développe le cavalier. J'aurais pu reculer et potentiellement forcer un échange de dames. On aurait pu faire mieux, mais faire entrer le cavalier était une bonne décision. Il suffit d'échanger les dames et de faire une sous-promotion en dames. Il joue de bons coups. Il a terminé le développement, il a amené la tour en F et il va roquer manuellement. Donc même s'il a raté l'ouverture, il est en quelque sorte en train de revenir. Je peux continuer en sortant le dé, en prenant le pion, roquer et tout ça. Je suis tenté de sauter avec le cavalier quelque part, même si ça semble étrange. J'aime bien ça parce que ça attire la dame et ça me donne l'occasion d'échanger. Même si ça échange la dame, ça la double aussi. Je ne suis pas fan, je suppose qu'on peut simplement roquer. Je ne vais pas mentir, roquer ici semble un peu risqué parce qu'il pourrait, dans un certain scénario, lancer une sorte d'attaque. Ça a l'air risqué, je ne vais pas mentir. Mais on dit que la grosse dame est là pour nous sauver. Concentrons-nous sur le développement. Pas de problème, on a la protection. Soyons prudents. Disons que si ce pion et ce presse-agrumes ne sont pas là, il peut faire un sacrifice de fou, un coup de disco, pour gagner la maison. Donc gardez toujours un œil sur les tactiques. Plus de 99,999% des parties sont gagnées par des tactiques stupides. Travaillez vos tactiques et devenez le champion tactique. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Je pense que le plan est trop simple. Sortir le presse-agrumes et d'une manière ou d'une autre, peut-être fait sauter le poney. Être agaçant pour lui afin qu'il soit obligé de prendre, et d'accord. Il prépare la batterie pour le gamin. Le plan est de mettre le presse-agrumes là, dire « je vais faire une épingle et je vais gagner ». C'est un peu agaçant. J'espérais ramener la dame ici, mais c'est un peu couvert. On peut faire sauter le poney comme ça. Quand il amène le presse-agrumes en essayant de faire une épingle et de gagner, on peut bloquer le jet avec le poney. Frérot va y mettre la pression, même s'il a un pion de moins, 2 pions de moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pions d'avance. Ici, il agit correctement. S'il devient peureux et reste à la maison, il attendra simplement. Attendre indéfiniment le mènera à sa perte. J'ai envie de prendre car la grosse dame le sauve. Non, frère. Bloque simplement. Même si l'objectif est d'échanger, cette dame qui observe est très dangereuse. Aussi, en mettant le cavalier là, on chasse un peu le presseur. Donc c'était peut-être un peu une perte de temps. Ouais, hein, il pensait qu'on ne le verrait pas. Donc c'était un de ses coups d'espoir. Ok, le presseur est sorti. Maintenant, on termine le développement. Les tours sont connectées. Le cavalier ne fait pas le meilleur boulot, mais il fait un travail noble pour sauver le petit. Alors, le presseur est sorti. Techniquement, on peut envisager de mettre le presseur là pour échanger ce presseur contre celui-là. Même si ce presseur est un peu bête, ça va. Ok, la tour sur la colonne B attaque ce bonbonneur. On peut prendre ou donner ce bonbon, mais je ne suis pas trop fan. J'aime bien ça. C'est un peu comme donner le bonbon pour échanger, échanger et échanger. Je peux juste pousser et le sauver. Ce n'est pas si mal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On pousse juste et on le sauve. On ne va pas se faire piéger. La dame peut toujours s'enfuir où elle veut, mon pote. Il n'y a pas de moyen ici pour embêter la dame. On a la couverture. Et c'est ça le plan. Ok, mon pote. On l'a poussé pour le sauver des gros ennuis. On va échanger. On va échanger. On va attaquer ça, ça, ça. Et il commence doucement à avoir des problèmes. Il a mis la dame là, mais il n'a pas réussi à créer le contre-jeu qu'il voulait. Ouais, ça rend la vie plus simple? D'accord. Je ne pense pas que ça suffise, parce qu'on peut échanger. Et il ne peut pas prendre avec les pièces qui ressemblent à des tours. Ça va. Le pion ici, et je pense que les pions ne sont pas seuls, et ça protège ça. Donc c'est un peu mieux. Il pourrait chercher à jouer C pour prendre ça. Alors, mettons juste la grosse dame au centre et proposons l'échange des grosses pièces. Dès qu'il va là, on peut jouer C4. Donc ce n'est pas un problème. Oh, quoi? Hein? Quoi? Il a poussé le pion qui protégeait la dame. Traître, traître. Le pion a trahi la dame.
D'accord. Il est temps pour une analyse rapide. Le Blunder Panda. Une ouverture amusante avec l'attaque du foie free. Foie free. Cavalier prend F7, le coup brillant, non? Ne me dis pas que c'est théorique. J'avais peur que chess.com dise que c'est un coup théorique. Tu n'es pas brillant, il a pris. On a sorti la dame, ce qui était bien. Après le coup de la dame, je pense que la meilleure façon est de mettre le roi ici, en gardant le poney. Sauter avec le poney pour mettre la pression. Le cavalier peut aller ici ou là pour le sauver. Dans certaines variantes, le mieux est simplement de roquer et d'abandonner C2 car la pression est déjà présente. Et après quelque chose comme C6, c'est comme D4. Tu lui demandes de prendre, d'ouvrir la colonne E, et le moteur dit que c'est 0,7, ce qui est idiot. Les noirs ne survivent pas à ça. Aucun humain ne peut survivre à ça. C'est le chaos. Donc il a gaffé immédiatement en amenant la grosse dame. Prendre avec la dame n'était pas le bon choix. Le premier choix était de prendre avec le fou. Et après fou ici, le moteur aime mon idée de prendre le cavalier. Oh, le moteur aime prendre les bonbons. Le moteur est gourmand. Il a pris le bonbon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Frère, le moteur nous adore. Cavalier en C3. Il aime ça. Ok, maintenant, cavalier en I4 est le deuxième choix. Frère, on est juste le moteur ou quoi? Cavalier I4 était suggéré. Ouais, le moteur veut aller là-bas et échanger les pièces. On garde, Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a sorti le dé, non? Deuxième choix. On a une étoile pour ça. Ensuite, cavalier en I4, on ne fait que récolter les étoiles. On n'a pas joué parfaitement, ça c'est sûr. Tu as simplement bloqué le ballon et après, fou I3, cavalier I3 dans les 3 meilleurs choix. Et pour l'étoile, B3 était le meilleur coup du moteur. Mais qu'est-ce que c'est nous le moteur? On a sauté avec le poney. Bon, fou C5 n'était pas le meilleur choix. Prendre, c'était correct. Ouais, maintenant F4 avait plus de sens. Ouais, F4 est en fait bien meilleur que ma grosse dame ici. Parce que comme ça, on active la tour, on menace un peu F5 pour doubler les attaques. Donc F4, c'était la voie à suivre. La dame ici aurait quand même été un bon coup. Donc ça, c'est bien, et c'est juste une grosse gaffe de la dame. On peut voir l'analyse? C'est assez intéressant. 98,3% de précision. Frère, on étale. Les blancs, c'est pour nous. I4 pour le pion. On saute avec le poney, on saute avec le poney. Qu'est-ce que fait le whiz man? Je vais sortir le presse-agrumes, on reste simple. S'il saute avec le poney, ça pourrait causer une attaque du foie free. C'est le risque à prendre. La question est, aime-t-il le Traxler? Non, il a sorti le dé. La meilleure façon est de sauter avec le poney, s'il se souvient bien. C'est intéressant. Parce que si tu prends ici, l'idée c'est de sacrifier le poney, d'amener la grosse dame et de le faire griller. Donc, il ne l'a pas fait. Maintenant, je pense que tu peux jouer cette position de plusieurs façons. L'une, c'est pas là, c'est de donner l'échec, lui demander d'aller en prendre, reprendre, et la théorie continue. Une autre façon, c'est juste de prendre le dé, utiliser la protection, et tu es plutôt tranquille. C'est intéressant que Wiz sache. Je veux dire, il est à 1500, donc il sait un peu. Ça a du sens. D'accord. On obtient un centre intéressant. Il regarde ici. Est-ce un problème? Pas vraiment. On peut aller là, attaquer le pion, mais c'est un peu trop facile. Donc on va juste roquer. Et qu'est-ce qu'on fait? On saute avec le cavalier. On saute avec le cavalier. On peut aller au centre, échanger quelques cavaliers, se détendre un peu. Je ne veux pas revenir en arrière, lui permettre de clouer et tout ça. Donc c'est comme ça. On attaque ça. On attaque ça. Il peut simplement revenir en arrière et le protéger, ou il peut prendre puis rentrer chez lui. Mais c'est bien, il a ça à la paire de fous. On peut dire que les noirs sont mieux, mais je ne pense pas. S'il va ici, il pourrait se faire piéger. S'il va là, il pourrait avoir des problèmes. Il le protège simplement. Je suis tenté de couper et sortir le presse-agrumes, mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon. Je suis tenté d'aller ici et de le laisser échanger aussi. C'est la colonne F ouverte. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon, mais c'est intéressant. Ouais, je n'aime pas ça. Comment tu appelles ça? La paire de fous? Je ne pense pas que ce soit la bonne façon parce que ce pion F va être faible. Décision discutable. Bon, notre cavalier se repose. Il peut pousser F et le chasser quand il veut, ce qui est un problème. Il l'a fait tout de suite. Oh, il dit que peu importe où va le cavalier, il peut y aller. Disons ici,
Il peut aller là, double attaque, et récupérer les bonbons. On devrait peut-être aller par là pour sauver ce type. Les adversaires jouent à un niveau élevé, je ne vais pas mentir. Pas de 1500 ce soir, non. On peut pousser, mais c'est un peu trop. On va juste revenir en arrière, hein, sauver les bonbons. S'il ramasse les bonbons, ça devient incontrôlable. Il peut aller là et le sauver, mais peut-être clouer et gagner. On a trouvé des ennuis. Oui, c'est solide. Il attaque le pion. On doit sortir la grosse dame pour le sauver. Il va clouer et gagner. D'accord, mon argument, c'est qu'après l'angle du clouage et de la victoire, je vais juste mettre le roi dans le coin. S'il les prend tous, il finit avec des pions doublés et on les gagne un bon jour. C'est ce qu'on essaie de faire valoir. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le revendiquer, mais revendiquons-le. Il peut aussi prendre avec le pion, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas peur. Le cavalier peut aller là. Oh, on peut aussi faire échec. J'aime bien l'échec parce que s'il prend la dame, on récupère juste le bonbon et on est content. Et s'il prend avec le roi, on récupère un peu la colonne F. Ouais. Est-ce qu'on y va avec la dame? C'est intéressant. J'aime bien la dame ici, puis la tour là. Mais j'ai l'impression qu'il peut juste la prendre et qu'il n'y a pas vraiment de mat. Bon, donc on donne un échec. Il ne peut pas nous prendre. Ou on peut sauter avec le cavalier, essayer de gagner ce pion. Ça a l'air intéressant. Il y a aussi ça, mais est-ce qu'on le gagne? Le centre, c'est la voie. Le centre est intéressant. Pas sûr que ce soit la voie. Mon plan, c'est de mettre la dame ici, la tour là, et d'essayer de préparer quelque chose. Il dit que son aile dame d'or, c'est une affirmation audacieuse. Je ne pense pas qu'il devrait aller là. Oui, il ne faut pas garder les bonbons. Maintenant, on peut prendre le bonbon, non? Oui, prends le bonbon et détends-toi, hein, j'ai un peu glissé. Donc, on a récupéré notre pion. Ce pion est toujours tout seul et faible. On peut essayer de le mettre sous pression. La colonne F est à nous. Il peut essayer de se battre pour la F, mais ça pourrait prendre du temps. On a peut-être quelques pièces qui semblent un peu flottantes. Je ne vais pas mentir. On veut mettre la dame sur la colonne G et placer quelques fourchettes de cavalier. Je ne sais pas si ça marche, mais ça semble fragile. Fou ici semblait plus naturel, il va là. On fait une épingle et on gagne. Il peut pousser et le sauver, c'est une option. Je pense qu'il devrait juste revenir en arrière. Je ne vois pas d'autre solution. Techniquement, tu peux mettre la dame ici et la protéger. Mais alors on prend encore un bonbon. Donc c'est comme ça qu'on peut encore faire échec, mais il peut aller là. Ok, donc je pense qu'il est cuit, je ne vais pas mentir. Au début, ouais, je pensais juste prendre le bonbon, mais je suis plus intéressé par l'histoire de l'épingle et de la victoire. Donc, genre, un pion ici, on chasse le presseur, on saute avec le cavalier, on fait rentrer la grosse dame et on est content. C'est comme ça. Et s'il ne le bouge pas, on prend juste le presseur. Ça s'est un peu effondré, je ne vais pas mentir. Je pense qu'il avait du potentiel, mais ce qu'on avait, c'était l'initiative, l'activité, des pièces actives pour une vie active ou quelque chose comme ça. Ouais, je ne vois pas comment il sauve le presseur juteux. Il lui faudrait un fou ici ou un truc fou, mais ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de contre-jeu. On peut tranquillement échanger, couper le presseur et être content. C'est plutôt pas mal. Je ne mens pas. Alors, que prépare le gars? Ça semble foutu. Un pion ici peut le sauver, mais on ne prendra pas avec la dame, juste avec le pion et bonheur pour nous. D'accord, donc c'est probablement le moment d'appuyer sur le bouton d'abandon. Mais le problème avec ça, c'est qu'il ne perd pas la pièce. Il n'a juste plus de jeu après ça. Je prends avec la dame car avec une pièce d'avance, il faut échanger les dames. Plus on échange, plus c'est facile de gagner. Bien sûr, il ne faut pas échanger en retard. Il essaie de prendre des pièces au hasard. Je pense donc aller au 7e ciel, une menace de mat. Nous n'avons pas de problème de rangée arrière. On peut toujours aller là-bas. Donc la façon de défendre contre le mat, c'est de mettre la tour là
Et est-ce qu'on peut sauter le cavalier là-bas? Un peu trop, non? Ouais, un peu trop. D'une façon ou d'une autre. Ah, et je pense que c'est la solution. Ah, mais il ne va pas prendre. Je pensais, oh, on saute le cavalier là. Évidemment, l'idiot va prendre. Et je vais mater. Mais l'idiot ne va pas prendre. Il va juste prendre les bonbons et grossir. Alors, quel est le plan? J'ai vraiment envie de sauter le cavalier ici. Oups, la menace simple de prendre la tour, puis mater. Mais que faire après qu'il prenne? C'est la grande question. Peut-être que notre plan est de mettre la dame ici, attaquer ceci et cela. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais c'est un plan solide, vraiment solide. Ce roi est très faible et on peut faire frire un peu de poulet. C'est la position où les tactiques vont fuser. Le bon côté du fait que la dame soit si loin, c'est qu'il n'y a littéralement aucun échec. Il est vraiment malheureux. Donc le problème après ça, c'est qu'il peut aller quelque part. Oh, la tour ici peut sauver la situation. Frère, on essaie un peu de gâcher ça. C'est fou, fou, fou. Ça sauve un peu la situation. Il faut toujours vérifier ses calculs 2 ou 3 fois avant d'y aller. Toujours vérifier 2 fois, tu as presque raté la petite astuce qui sauve tout. Je veux placer la dame ici et tenter un coup risqué, mais si je vais là, il pourrait prendre le bonbon et me clouer. Ouais, bah on essaye d'être tal, mais on est un peu des débutants, c'est juste mauvais. Toujours un problème quand on est mauvais, jamais bon. Après le cavalier, ici, est-ce qu'on peut aller par là, juste en attaquant le pion et en menaçant le mat? C'est intéressant. Parce que la façon dont il sauve le mat, ce n'est pas comme ça, car on peut prendre. Et s'il le sauve de cette façon, on peut prendre le pion cloué et gagner. Donc, c'est comme ça, au lieu d'aller ici pour faire une double attaque, on va là, on menace le mat et on attaque le pion. Donc, c'est la seule façon de sauver le mat. Et ensuite, on peut juste prendre le bonbon, clouer la tour et prendre le poulet. Donc ouais, tu cloues, tu gagnes. Et encore une fois, la dame est trop loin pour venir ici et aider le gamin. Ce qui est toujours un problème, le gamin est tout seul. Il est tout seul à la maison. Saute sur le gamin, vole sa tirelire, prends la tirelire, elle est à toi. Ouais, c'était un peu trop, mais je comprends. Il voulait un peu de contre-jeu. Peut-être que si j'étais les noirs, bah, j'aurais fait la même chose. T'as une pièce de moins, tu es désespéré, l'étant désespéré, à peine des mesures désespérées. Ça se tient. Donc, ok, c'est en fait une bonne tentative. Je ne vais pas mentir, il espère que je prenne avec la tour et qu'il puisse reprendre avec la dame. Donc c'est une bonne tentative. Mais on va prendre avec la dame et conclure la partie. Alors, voyons ce qui s'est passé. On a joué l'attaque du foie frit. On espérait qu'il allait sacrifier. Je veux dire, on voulait sacrifier et s'amuser, mais rien de tout ça. Il a joué correctement le cavalier ici. La façon la plus moderne est celle-ci. Nous avons choisi la manière solide, mais le moteur ne l'approuve pas. Apparemment, H6 est la bonne façon. Il a pris, on a repris, puis il a sorti le presseur. On a roqué. On aurait pu sauter avec le poney, patate, tomate. Il a roqué, on a sauté avec le poney. On a amené le poney au centre, échange, échange, échange. Et là, je ne savais pas quoi faire. Le moteur dit « Sors le presseur puis sauve le pion et tu vas te développer lentement ». C'était un choix. On est allé ici, ce qui était, je pense, discutable. Il pourrait avoir un point d'interrogation pour ça. Il a pris, on a repris, puis il a joué F. Apparemment, cavalier F2 était la bonne voie, mais on a choisi une des 3 meilleures options. Il a attaqué ses pions qu'on a simplement sauvés. C'était un peu fou de ne pas avoir peur de FOFO. Roi ici n'était même pas le meilleur choix. On peut mettre la tour ici pour sauver le pion, ce qui a du sens. Ou même contre-attaquer, ce qui est fou et ne pas en avoir peur malgré le glissement. Oups, prends. Au final, on gagne le pion de toute façon. Donc on a essayé d'être un peu trop sophistiqué. Roi ici, c'était peut-être un peu trop. Ouais, attends, on en a trop fait. Ouais, on en a trop fait. Il a pris le pion, ce qui était apparemment mauvais. Ça a du sens. Il est juste en mode « développe-toi, idiot ». Où est-ce que tu es le développement?
On a sauté avec le cavalier après avoir pris la corde, patate, tomate. Ensuite, on a sauté avec le cavalier qui est revenu en arrière. On a pris le bonbon et maintenant, la position était mauvaise. Ça dit plus 2, c'est fou. Il n'y a pas de développement. Avec le cavalier en F, le fou en G était une façon lente de se développer. Un peu ambitieuse, la solution était H3. Même la dame ici n'est pas recommandée, c'est fou. Il semble que ce soit une erreur. La punition est le tour F8, ce qui est intéressant. On ne peut pas prendre car il y a la dernière rangée. Si on prend, il reprend. Et encore une fois, on ne peut pas prendre à cause de la dernière rangée. C'était une idée folle. Je croyais qu'il reviendrait. Mais après un échec, le roi reprend le bonbon. Les noirs souffrent. Je n'ai rien vu de cela. On était juste là, on pouvait toucher le presse-agrumes. On devait l'immobiliser et on y est allé. Il a échoué en tentant de le sauver. Ici, on n'a pas essayé de prendre le bonbon. Contrôle-toi, n'y touche pas, évite le diabète. Pousse-le et gagne. Le problème est que s'il va à gauche ou à droite, on peut obtenir une triple fourchette. Frère ne peut pas le toucher à cause de l'immobilisation. Il a paniqué, perdu la pièce et est devenu fou. On a atteint le 7e ciel menaçant le mat. Et maintenant, avons-nous vu la solution? Ouais, à quel point le cavalier est-il mauvais ici? Parce que le poisson, c'est juste, prends les bonbons, c'est intéressant. À quel point l'idée est-elle mauvaise? C'est la question. Attends, quoi? Frère, on est ou est meilleur que le poisson? On est vraiment meilleur que le poisson. Oh non, le poisson n'a même pas suggéré cavalier F6 avant qu'on mette frère. Le poisson est stupide. Le poisson voulait prendre le bonbon et dire plus 6. Dès qu'on a dit cavalier F6, oh ouais, dit ma faute. C'est le meilleur coup, ça force un mat. Désolé, non mec. Pourquoi on utilise même le poisson? Ok, s'il avait pris, je ne pense pas que la dame ici fonctionnait. Oups, je ne pense pas que la dame ici fonctionnait. Apparemment, si. Hein? C'est étrange. Apparemment, les deux fonctionnent. Je pensais qu'après ça, ça ne marchait pas. Attends, qu'est-ce que le poisson fait? Oh, dame H5 pas, dame H4. J'ai mal lu? Ouais, mais ça ne marche pas parce que la tour est là. Tu gagnes quand même parce que tu as une position fantastique. Mais ça sauve la situation. Donc, il y avait deux façons de gagner. Une dame ici et une dame là. Dame ici, c'est la même idée. Tu veux prendre pour mater. Mais celle-ci semblait un peu plus directe car tu menaces le mat, tu forces un peu la défense. Et tu peux juste le prendre, l'immobiliser, gagner et le battre. La dernière partie était vraiment, vraiment étrange. Ok, bon vieux cavalier qui saute pour prendre des bonbons, le gars est rapide. Sors les bons pions, sois l'homme juteux. Oh, sympa. On a le bon vieux gambit du foie frit, non? Oui, on saute avec le cavalier, prêt pour le bon vieux gambit du foie frit. Donc, la meilleure façon, c'est de sortir le dé. Évidemment, on prend et on ne prend pas ici. Oh, c'est intéressant. Je ne connais pas la théorie ici. Si je me souviens bien, il y a un piège très sournois ici. C'est-à-dire qu'on pousse le pion, on lui demande de prendre la grosse dame. Et si on prend ici, en étant gourmand, en ramassant tous les biscuits, il peut glisser la dame et préparer un truc vraiment, vraiment bizarre. Peut-être qu'on pourra le montrer dans l'analyse plus tard. Mais pour l'instant, que faire? Je veux dire, la chose la plus simple, c'est juste de pousser le pion et de chasser le cavalier. C'est vraiment la chose la plus basique, juste le chasser. Et je pense que la meilleure option pour les noirs, c'est de pousser B5. Je ne pense pas qu'il le sache. Ok, il le sait. Le problème, c'est que même moi, je ne sais pas. C'est ça le vrai problème. Même moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de prendre, mais ensuite, il prend. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on rock? On laisse les triples pions tranquilles. Peut-être que je peux sauver mon presse-agrumes, peut-être que je peux sauver mon presse-agrumes, mais il peut sauter. Ouais, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc prise. Et techniquement, on peut juste rocker. Mais j'ai envie de prendre ici quand même, je ne sais pas. C'est comme ça. Bon, on va prendre ici. Il prend de ce côté, évidemment. Sinon, il perd une pièce. Donc maintenant, triple pion, double pion, attaque. Et c'est le bazar. Si je fais échec, il peut juste bloquer. Donc, on ne va pas faire échec. Je prendrai bien, mais il peut reprendre, préparer des trucs bêtes, des petits discos,
et ce n'est pas terrible. Peut-être que je peux sortir le dé après avoir pris. Le problème avec le roc, c'est que j'ai peur qu'il prenne et qu'il nous serre. C'est ça le problème. Je n'ai jamais aimé être serré. Donc, on va prendre ici. Même s'il peut prendre, il peut sauter avec le cavalier ici. Le squeeze ultime, on a besoin du dé. Cet échec peut être un problème. On sort le dé. L'échec est en fait bon. On ne peut pas se protéger car il peut prendre. Je pense que le dé est une erreur. On n'a qu'à fouiller. On pensait avoir ça, mais non. On ne peut pas sauter, juste couper. La seule option pour ne pas perdre notre gros cavalier est de mettre le petit ici. Frère, on a tout gâché. La dernière partie était un désastre et celle-ci va être encore pire. Au moins, on a un pion de plus. Donc, même si on est en difficulté, au moins on a un sac plein de bonbons. C'est ce qu'ils disent. Si on doit souffrir, autant être bien rempli. On peut faire venir la grosse dame, on peut chercher l'attaque, mais la poussée est là. Donc, c'est un peu du bluff. On ne peut jamais se développer. Il peut juste couper, couper, couper. On souffre, on n'a même pas un presse-agrumes qui regarde là-bas. Frère, frère, frère. Ce tour-ci. Bon, on va amener le cavalier au centre pour pouvoir sortir l'autre cavalier. Et frère, F sur la colonne F ouverte, ça ressemble à un massacre. Frère, la Ligue des 1600, c'est la vraie. Bon, on a sauté dedans, on a un peu complété notre développement. Non, frère, on est à 20 coups de là. Ce type n'est pas développé. Le gamin n'est jamais au lit. Au moins, on a sorti tous les cavaliers. Il prend, on prend, il prend, on prend. Techniquement, il peut donner un échec ici et nous demander d'aller là, mais ça va. Ça va. Plus on échange de pièces, mieux c'est. Quand tu es sous attaque, échange tout. Quand tu attaques, n'échange jamais rien. Donc c'est un peu l'opposé. Je ne pense pas qu'il va prendre. Il a pris celle-là. On n'a pas d'autre option que de reprendre F. Je suis surpris. Il attaque ça puis ça. C'est protégé, le cavalier est couvert. Mais c'est un problème. On peut utiliser notre grosse dame. Mais cette colonne F va s'ouvrir et on risque de pleurer. Et si je vais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi une bonne question. Le bon côté, c'est qu'on pourrait avoir quelques petits coups sournois. Le mauvais côté, c'est que notre dernière rangée est faible. Disons que la dame saute ici. Mec. Donc il faut sortir la grosse dame. S'il pousse, il va probablement pousser pour garder la colonne fermée. Ne la laisse pas s'ouvrir. Attends, est-ce que ça piège la dame? Ce serait un peu anticlimatique qu'il récupère juste sa dame. F5. D'accord. C'est même mieux que F6. Il a trouvé un joli coup, je ne vais pas mentir. Si je tente le piège à la grosse dame, il prend le cavalier. Je prends la dame et il prend la dame. Et c'est quoi le calcul? On a une pièce de moins. Donc le calcul n'est pas bon. Techniquement, je peux prendre. Ouais, idée intéressante. Et il ne peut pas prendre avec la tour, évidemment. Il doit prendre avec le cavalier. Prendre avec le pion n'a aucun sens. Il prend le cavalier et on essaie. Ah, le piège ne fonctionne pas car le cavalier est attaqué. Je croyais qu'on préparait quelque chose. C'est intéressant, il doit faire attention. Je prends, il prend et je peux reprendre. Il ne peut pas prendre avec la tour, la dame surveille les biscuits dans le bocal. Donc F5, même si ça a l'air stylé, ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Frère, la colonne F est risquée. Genre, si ça ne marche pas, il faut appuyer sur le bouton abandonner. Donc, il doit prendre avec le pion ou il doit juste jouer la tour. Ok, il n'a rien fait de tout ça. On donne un bon échec. Il ne peut pas prendre avec la tour, mais avec la dame. Si on échange les dames, c'est bien. Mais s'il prend avec le pion, c'est triste. On peut sortir le presse-agrumes et proposer un échange de dames un jour. Je ne pense pas qu'on doive aller chercher des bonbons. Genre échec et prise. Ok, il nous a donné la dame. La vie est belle. La vie est belle. Maintenant, on a juste un pion de plus. On a survécu au massacre. Maintenant, on peut mettre le gamin au centre et dire « Vas-y, viens, je ne suis plus une poule mouillée. Hein. »
Je suis un gros poulet maintenant. Il y a une enfilade ici. Faisons attention à ne pas... Ok, il est du genre prend, prend, enfilade, gagne, action, business, choix intéressant. Comment procéder? On peut mettre la tour ici, puis prendre, prendre. Mais il prend ici, et ensuite ça va, non? On peut prendre ici, là, peut-être revenir, défendre ça. On devrait être tranquille, sauf s'il a des tactiques de sacrifice folles. Je ne sais pas ce qu'il fait car il a encore perdu un pion qu'il protégeait. Maintenant, on attaque ça et il n'a pas le temps de réagir. S'il double, on peut juste défendre. On a 2 pions d'avance, donc on se détend. Le poulet est vivant. Vive le poulet. Il nous a attaqué. On peut revenir défendre. Je vais pousser pour l'instant. Il pourrait mettre la tour ici pour attaquer. Il faudra peut-être revenir. Convertir une finale de pion avec 2 tours est délicat. Oh, échec à la tour, c'est intéressant. Oui, on aimerait échanger une tour. Honnêtement, je pense à mettre la tour ici pour simplifier, même au prix d'un pion. Parce qu'avec l'échec à la tour, ça devient compliqué. Je ne peux pas aller là car il peut le prendre. La tour ici, c'est possible. Je pense que après l'échec, on l'obtient, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un bazar tactique. Donc on va faire ça. Peut-être que pousser le pion ici était une erreur, donc on va lui rendre un pion pour ça. Ce pion devrait suffire. Les finales de pions de tour sont très compliquées. Il faut être prudent. On a besoin de la tour pour attaquer. Après avoir gagné, ces pions avanceront. Les pions passés liés sont les meilleurs. Ils devraient reculer. L'échec est inutile. On peut l'attaquer, il doit reculer et sauver ce pion. On va attaquer le petit. L'échec ne sert à rien. On veut aller là-bas et attaquer. On attend. On va mettre la tour ici. Comme ça, il est coincé pour toujours. Il ne pourra jamais quitter le 7e ciel de la défense. On va mettre la tour ici au lieu de là-bas. Comme ça, il ne peut même pas pousser le pion. La tour était coincée. Le roi est aussi bloqué pour entrer. C'est comme une pression ultime. On écrase la tour, le gamin. On les écrase tous. Et maintenant, ce pion est tout seul car le roi ne peut pas le protéger. D'accord, il l'a poussé. Donc, on ne peut pas vraiment l'attaquer. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'on pousse. Mais il ne va pas prendre, et nous laisser gagner. Donc, m'équipe, poussez. Frère, cette tour attend. On pousse. S'il prend, on prend. On prend. Et on gagne. Sinon, on gagne directement. Et s'il pousse, donc on dit qu'un jour il va déplacer la tour. Et notre gamin va entrer et prendre tous ses bonbons. C'est ce qu'on essaye de dire. Ce coup de pion, c'est juste un coup d'attente. On lui demande alors, petit, je vais venir chez toi et voler tous tes bonbons. Et tu ne peux rien faire à part pleurer. Il devrait alterner entre gauche et droite et attendre. Déplacer la tour semble catastrophique à cause de la marche. Après l'arrivée du roi, il pourrait y avoir un échec à protéger. Jouer le pion pour couvrir l'échec est faux, car l'échec reste possible de l'autre côté. L'idée de la marche du roi n'est peut-être pas si bonne, vu la menace persistante d'échec. Il faudrait plutôt se concentrer sur ce bonbon. Alors, que faire? Pousser le pion? Non, si je pousse, c'est qu'il y a échec puis prise. Je dois faire attention. Je peux aller là, attaquer ça. Il donne un échec, on y va au hasard. Il revient pour protéger ou pour prendre. Si tu perds ça, il a aussi un pion passé. Pourquoi les échecs sont-ils aussi compliqués? On va ici. Quel est le plan? Je ne sais pas. On va là. Quel est le plan? Je ne sais pas. Enfin, le plan, c'est que s'il va ici, on prend ça avec un échec. Donc on est un peu plus rapide. Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette configuration n'était pas la bonne. Je pensais que c'était la bonne, mais maintenant je le regrette. Ça lui donne un peu d'espoir. Genre, il peut chercher du contre-jeu. Est-ce qu'il l'a? Je ne sais pas. Seul le poisson le sait. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Quand tu es en bonne position, ne donne jamais au gamin le moindre espoir. Brise ses rêves avant même qu'il ne commence à rêver. Ne laisse pas l'idiot rêver. Ne le laisse pas rêver.
écrase-les tous. Oh, il l'a vu. Il croit en son rêve. Bon, maintenant c'est un problème. On va pousser. Il va prendre le bonbon. On va pousser encore. Il va faire un coup de tour aléatoire ici. On va pousser encore. On y croit. On croit qu'on a la tour ici pour l'arrêter. Et nos pions sont plus rapides. D'accord. Je ne crois pas qu'il ait le temps de prendre ça. Il nous a mis en échec, ce qui a du sens. Il peut revenir ici pour un autre échec. Ça ne change rien. On peut embêter la tour et avancer le pion, mais il ne pousse pas. C'est mauvais. Oh, peut-on échanger les tours? Tour ici. Prends, prends, pousse, pousse, pousse. Et on est les plus rapides, donc c'est la voie mieux à suivre. N'utilise pas la protection. Il a utilisé la protection et maintenant c'est lui l'idiot. Ne nous précipitons pas, ça gagne à coup sûr. Mais il y a mieux à faire. Il doit protéger, sinon c'est une tour gratuite. Il ne peut pas partir. Il prend, on prend. Il avance le pion, on avance le pion. On obtient la dame. Si on se trompe dans le calcul, au lieu de gagner, on perd. Dans des positions critiques comme celle-ci, vérifiez vos calculs 3 fois. On ne l'a fait que 2 fois et on aurait dû le faire 3. Chaque idiot fait des erreurs d'idiot. Regardons ça. J'ai même oublié quelle était la partie. Ah oui, c'était l'attaque du foie frit. La finale était tellement longue que j'ai même oublié ce qui s'est passé à l'ouverture. Donc, le piège. Oui, on a oublié. Le piège. Quel est le piège? Beaucoup de gens disent « Oh, mon presse-agrumes et mon cavalier attaquent d'ici. Je vais sacrifier le pion, faire sauter le cavalier, faire une fourchette à la dame, prendre le biscuit. Mais c'est perdu. Vous pouvez voir le poisson. Point d'interrogation. Gros point d'interrogation, -3. On attaque le presse-agrumes en donnant le monstre à biscuit car il prend ici. Si vous sauvez votre monstre à biscuit, la dame et le presse-agrumes ne peuvent pas bloquer. Prise, au revoir, c'est l'heure de pleurer. Vous vous demanderez si vous ne sauvez pas la tour, mais vous ne savez pas. Faire sauter le cavalier, mais il fera encore échec. Impossible de s'enfuir, le cavalier bloque. Nouvel échec imminent, suivi d'un blocage. Et après? Apparemment, cavalier F3, c'est mat en 2, je n'en avais même pas besoin. Tu pourrais refaire ça, sortir le presse-agrumes et faire frire le bon vieux poulet. Donc c'est un piège très célèbre. Pas si célèbre, mais assez connu. La meilleure façon est de pousser le pion C3, ce que je savais. Les noirs devaient jouer B5. Mais là, j'hésitais. Je réfléchissais. Apparemment, le meilleur coup est de revenir en arrière. On dit que tu es sous pression. Le meilleur coup pour les noirs est de prendre celui-là, contre-attaque. Le mieux pour les blancs est de sacrifier. C'est le bazar, frère. Bon, donc on a fait le truc idiot et on a pris le poney. Il l'a pris. Et ensuite, on a pris le pion parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et puis, on a tout gâché. On aurait dû sortir la grosse dame pour chercher du contre-jeu. On a essayé de sortir le dé et c'était une grosse erreur. Je pensais qu'après l'échec, on pouvait bloquer, mais j'ai oublié. Il peut juste prendre le poney. Et on a juste perdu. Cette épingle est agaçante. Oups, cette épingle est agaçante. Donc on a dû improviser. On est à -1. Sauve le gamin, sauve le gamin. Il a roqué. Dame C2 suggéré. Poney sauté. Le poisson, c'est genre F, 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 l'idiot. Ouvre la colonne F, quelque chose comme ça suggéré. Il a amené le presseur. Tu ne peux pas te plaindre d'un coup comme ça. Il développe et tout. L'échange était la solution. Oh, mauvais moi. La seule façon, c'est de prendre par là. Je ne pensais pas que c'était si grave. Ça dit juste que les blancs sont un peu mieux. Attends, je pensais avoir joué le mauvais coup. Et maintenant, F6 était nécessaire. Frère, je ne vais pas mentir. Ces 2 coups semblaient naturels pour les noirs. Mais le poisson te dit que c'est bien. Et la dame ici, c'est si mauvais. Pas vraiment. Et F6 est encore la solution. Il devait y aller doucement et sûrement. Et F5, c'est si mauvais, pas tant que ça. D'accord? Et le poisson ne veut pas prendre le pion, ce qui est intéressant. Vraiment. Oh, le poisson dit qu'après la prise, il suffit de faire ça. Le poisson fou dit « Voilà le problème, résous-le. Pourquoi prends-tu le bonbon? C'est malin.
Je pensais pouvoir reprendre après sa prise sans qu'il puisse prendre avec la tour. Leur donner les biscuits était le problème, quoi, que le poisson a résolu apparemment, il ne l'a pas vu. Il l'a pris, on l'a pris, il l'a pris avec la dame, et maintenant la vie était simple. On a sorti le presse-agrumes, le gamin, et c'était un peu délicat. On a sorti la tour, pris, pris, pris. Et là, je ne savais pas quelle était la meilleure façon. B3, c'était bien. Ouais, quelle était la défense pour ça? Ah, Toureux est en fait un bon coup. Je pensais être un peu idiot en lui rendant le pion gratuit. Mais le poisson dit, prends-le, détends-toi. Bon, revenons à la finale parce qu'on a vraiment mis le bazar ici. On était tranquille, mais ce coup G4 n'était pas la bonne façon. Le poisson s'en fiche, c'est fou, il dit à que tout gagne. Tu peux pleurer, faire ce que tu veux, à quel point c'est mauvais. Le poisson dit de faire ce qu'on veut, là c'est mauvais. On gâchait tout par manque de précision. Après avoir poussé le pion, le poisson trouvait ça correct, ce qui est si fou. Puis on a joué un coup décisif avec la tour, échangé et obtenu une dame. Intéressant.